Salue ton voisin de gauche, de droite, de devant, de derrière. Dis à ton frère, Dieu t'aime, tu es au bon endroit. Prends ton temps, parle à ton frère, à ta soeur. Permettez que je fasse une courte prière. Seigneur, je veux m'abaisser pour te donner toute la place. Ton nom seul soit honoré en ces lieux. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. On peut s'asseoir. Hier, j'avais rappelé à notre orateur que chaque fois que tu m'introduis, il faut toujours citer le nom de mon Père spirituel. Aujourd'hui, il a encore oublié. Je suis fils spirituel de l'évêque Léandre Marin-Miyuna, un homme de bien, de bon cœur, un docteur de la parole, un écrivain. Depuis que je l'ai rencontré sur mon chemin, je vous dis la vérité, jamais homme a parlé comme lui. J'aime souvent dire quand je veux les titiller un peu, mes collègues, je leur dis, si vous mourrez sans avoir rencontré cet homme, vous allez échouer dans le ministère. Ça, c'est ma croyance. C'est mon Père spirituel, mes bien-aimés. J'aime le célébrer. Pour moi, c'est un grand homme dans cette nation. Cet homme a laissé déjà ses empreintes sur le stable de l'histoire. Il a enfanté des enfants partout qui émergent. Et tous ces enfants aujourd'hui font comme lui. Et nous sommes très, mes bien-aimés, contents d'avoir un tel Père. Est-ce qu'on peut acclamer pour mon Père spirituel? Amen. Excusez-moi, comme je disais hier, je ne peux pas prêcher sans citer son nom. Je ne veux pas commencer par Abraham, Isaac, Jacob. Moi, je n'ai pas vu Abraham, j'ai vu Miyuna. Amen. J'ai vu Miyuna. Mais bien aimé, il faut honorer, comme je disais hier, et célébrer, apprendre à célébrer ton Père publiquement. Ne le fais jamais en cachette. Amen. Hier, toujours, j'étais en train de dire à mon docteur, je ne sais pas ce que je t'ai fait. Chaque fois qu'il monte ici, il grignote mon message, mes bien-aimés. Il est en train de doder mon message à gauche, à droite. Je ne sais pas ce que je l'ai fait, mes bien-aimés. Est-ce qu'il m'a invité ici pour me faire ça? C'est pas gentil, ça. Vous allez remarquer les choses que je vais toucher. C'est par là il est passé. Je ne comprends pas. J'étais là en train de dire, Saint-Esprit, débrouille-toi à parler à ton peuple. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour cet homme? C'est un docteur de la parole. Vraiment un docteur de la parole. Il aime les détails, il aime s'arrêter là, aller creuser. Oh, Jésus. Il était tentant de Jésus. Oui. Je suis convaincu que le coussin que Jésus a utilisé dans la barque, quand la barque a subi l'inondation, était parti dans sa maison. Il dort sur ce coussin, cet homme. Waouh! Quand il prêche, mes bien-aimés, je suis là en train d'écrire. J'écris et je ne m'arrête pas. Et donc, mes bien-aimés, nous devons apprendre aussi à célébrer nos grâces. Ah ouais, ça c'est un don pour notre nation. Et nous devons apprendre à célébrer nos grâces. Je veux m'abaisser pour donner toute la place à Jésus. Maintenant, mes bien-aimés, nous allons continuer avec notre enseignement sur les fondements.
des ministères efficaces, stables et durables. Dit ici, nous avons dit que l'un des défis majeurs du ministère chrétien aujourd'hui n'est pas seulement de commencer, mais de demeurer. Nous avons vu que beaucoup de gens commencent avec ferveur, avec puissance, mais peu demeurent avec constance, et encore moins terminent avec dignité. Nous avons dit que ceux qui terminent avec dignité font la joie de Dieu. Ceux qui terminent avec dignité font la joie de l'Église. Amen. Font la joie de l'Église. Il faudrait que tes enfants citent ton nom. Si tu remarques que tes enfants ne citent jamais ton nom, il faut faire attention. Voilà pourquoi je remarque souvent sur les statuts de tes enfants, il n'y a que des pasteurs, des autres, des voisins, mais jamais ton visage. C'est pas bon. Ça doit te faire réfléchir. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Si tu termines avec dignité, tu deviens une référence, une source d'inspiration pour des jeunes générations. Si tu termines avec dignité, tu feras dire aux jeunes serviteurs de Dieu que c'est possible, parce qu'ils vont te prendre pour modèle. Amen. Et nous avons dit que ce message visait à exposer justement les fondements spirituels, relationnels et éthiques qui permettent à un ministère d'être efficace, de rester debout, malgré les tempêtes, de durer dans le temps, au-delà même de la personne du leader. Ça veut dire que tu pourras être plutôt absent, mourir, le ministère va continuer. Et on avait commencé déjà à donner quelques fondements. Non, on était sur les vérités fondamentales d'un ministère durable, des vérités fondamentales d'un ministère durable. Nous avons dit qu'un ministère durable ne tient jamais au hasard. Si vous voyez un ministère qui dure, un ministère stable dans la ville, mes bien-aimés, c'est que ce ministère certainement a des fondements durables. Amen. Ne dites jamais que je suis stable dans mon église parce que simplement je suis passé par la théologie, j'ai fait ceci, cela. Nous avons dit la première chose que Dieu fait pour que le ministère reste debout, c'est d'abord la grâce de Dieu. Nous sommes debout par la grâce de Dieu. Nous sommes stables dans notre église par la grâce de Dieu. Ne te moque jamais des autres parce qu'il y a le feu, il y a le déséquilibre dans leur ministère. Nous sommes ce que nous sommes d'abord par la grâce de Dieu. Tout ce que nous voyons accomplir de grandes choses, ces personnes, mes bien-aimés, expérimentent simplement la grâce de Dieu. Ce n'est pas parce qu'ils sont passés par des grandes écoles, mais c'est d'abord la grâce de Dieu qui nous permet d'être stables. Dieu dira, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Ésaü avait fait quoi? Dieu a simplement fait son choix. Et nous avons vu Jacob dans la maison, pendant que Ésaü est allé dans la forêt courir, mes bien-aimés, courir, mouiller le maillot pour toucher le cœur du Père. Jacob n'a rien fait. Il est dans la maison. Dieu le facilite. Dieu l'a choisi. Amen. Il y a des gens qui ne mouillent pas le maillot comme toi, mais Dieu les a simplement aimés. Dieu les a choisis. Ils n'ont rien donné, mais Dieu les a aimés tels qu'ils sont. Et parfois, Dieu les aime avec leur infirmité. Dieu les aime avec leur faiblesse. Est-ce que quelqu'un est là? Oui, dans mon parcours ministériel, j'ai vu des gens, tu vois les bêtises qu'il fait, tu te poses la question, est-ce que Dieu est devenu aveugle? Est-ce que quelqu'un est là? Tu te dis, est-ce que Dieu me voit? Est-ce que mes prières montent même au ciel? Je pense que ça t'est arrivé aussi à dire la même chose. Si tu as fait vraiment le parcours avec Dieu, il y a des moments comme ça dans la vie. Amen. Où tu te poses des questions, mais est-ce que nous prions le même Dieu? Alléluia. Amen. Quand tu vas commencer à faire des voyages à gauche, à droite, tu vois les autres, comment ils prospèrent. Tu te dis, est-ce qu'il faut encore retourner en prière? Est-ce qu'il faut encore faire des jeûnes, expérimenter des dimensions de jeûne pour arriver à ce niveau? Non, Dieu favorise les hommes. Amen.
Dieu favorise les hommes. Et nous avons vu aussi que les ministères durent simplement parce que nous avons Dieu comme fondement. On demande à Samson pourquoi et quel est le secret de ta stabilité. Tu es toujours fort, de ta constance. Il dit ce sont les cheveux. Et nous avons vu que les cheveux étaient partis, mais bien aimé, il a invoqué Dieu. Ça veut dire que le grand secret, ce qui produisait cette force, c'était Dieu et non les cheveux. Les partenaires pourront nous quitter, mais Jésus restera là. Celui qui fait des exploits avec nous, c'est Dieu. C'est pas avec les cheveux que nous ferons des exploits, mais c'est avec Dieu que nous ferons des exploits. Les ministères durent aussi par des stratégies. Par des stratégies. Nous avons vu dans Proverbe 24, 6, c'est par une bonne stratégie que tu gagneras la bataille et la victoire s'acquiert grâce à un grand nombre de conseillers. Par une bonne stratégie. Il y a aussi des stratégies, ça peut marcher. Mais nous avons dit attention, ce qui marche sur les autres, parfois ne peut pas être un quartier populaire, mais bien aimé, il a tout changé, il dit mettre église, il a écrit église francophone. Là-bas, il n'y avait plus d'interprète, il a arrêté, arrêtez-moi avec ça. Mais bien aimé, et nous avons remarqué quand on prêchait là-bas tous les jours, des vieilles mamans qui venaient quand on prêche sur l'impudicité, ils viennent, on prêche sur l'adultère, ils viennent. J'avais compris que ces mamans ne comprenaient pas. Comment une vieille maman comme ça, le troisième âge, il vient pour l'impudicité. Et un jour, j'impose les mains ici, la maman prend ma main, il ramène ça sur ses pieds. J'ai compris que la maman avait des problèmes avec les pieds. Donc, mes bien-aimés, ne copie pas tout. On ne peut pas tout copier comme stratégie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ce qui marche ici, peut-être ne va pas marcher ailleurs. Si tu as vu quelqu'un faire des tekits ici, il ne faut pas aller faire des tekits chez toi. Peut-être que chez toi, tu as une église des directeurs, des DG. Tu as fait les tekits, peut-être ils ne vont pas aimer ça. Et ne force rien. Amen. 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 Mais les stratégies marchent aussi. Oui, nous avons vu le coaching de Naomi à Ruth. Hein? Lave-toi, soigne-toi, parfume-toi. Hein? Et puis donne même l'heure, la précision, à quelle heure tu devais aller vers Boaz. Et ça a marché. C'était des stratégies. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oui. Et on a chuté sur le ministère est stable lorsque nous avons la chose de Dieu. Et nous avons vu dans Acte 3, c'est vrai qu'on n'avait pas terminé. Chaque fois que le docteur rentrait là, j'intercédais, je dis au quitte là au nom de Jésus. Amen. Donc dans Acte 3, ici, nous avons vu les hommes de Dieu qui montaient au temple et il y avait quelqu'un qui était boiteux au bord du temple. Et quand le boiteux les a vus, la Bible dit, il les regardait et s'attendait à recevoir d'eux quelque chose. Quand la Bible dit il s'attendait, ça veut dire qu'il n'était pas pressé. Puisque nous parlons d'un ministère stable ici, mais bien aimé, nous remarquons qu'ils étaient là parce qu'ils s'attendaient à recevoir. Nous avons dit avec vous que vous ne pouvez pas retenir les gens dans votre église si vous n'avez pas la chose de Dieu. C'est impossible. C'est impossible de retenir les gens si vous n'avez pas la chose de Dieu. Et l'homme de Dieu a pris la parole. Hier, nous avons dit, il a pris la parole juste pour dire, regarde-nous. Regarde-nous comment tous nous sommes appelés. Regarde-nous, tous nous avons reçu l'appel. Regarde-nous, tous nous sommes apôtres. Mais Pierre se démarque. Il dit, il change le nous en je lorsqu'il dit, ce que j'ai, je te le donne. En fait, là, il voulait dire, dans ce domaine-là, c'est moi. Ce que j'ai. Ça veut dire, cette chose pour le miracle, nous tous sommes prêches, mais cette chose, c'est moi. Alléluia. Mais bien aimé, et nous avons dit que si vous n'avez pas la chose de Dieu, vous ne pourrez jamais retenir les gens dans votre église. Amen. Et donc Acte 3 nous enseigne quelque chose de très simple, mais de très vrai. L'appel ne suffit pas. Nous pouvons exercer l'appel, prêcher, enseigner, mais il faut la chose. Et c'est cette chose qui marque la différence dans le ministère.
Tous nous pouvons prêcher, mes bien-aimés. Tous nous pouvons tenir le micro. Mais c'est la chose qui marque la différence. Nous avons vu Nicodème qui a remarqué qu'il y avait vraiment la chose qui marquait la différence entre lui et Jésus. Il a remarqué que la chose de Jésus venait d'en haut. Si la chose de Jésus venait d'en haut, donc il a forcé, sa chose était terrestre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il est allé le voir nicodémiquement la nuit pour témoigner que toi, tu viens du ciel. Est-ce que quelqu'un est là? Donc les gens, mes bien-aimés, vous suivront si vous avez la chose de Dieu. Le boiteux ne demandait pas un discours, il ne demandait pas les slogans, mes bien-aimés, mais il demandait la chose. Il voulait cette connexion avec la chose de Dieu. Et mes bien-aimés, ne pensez jamais que les gens vont rester dans nos églises par des slogans, la pression. Sur une église, si tu ne restes pas là, tu seras maudit. Tu seras maudit. Les gens ne resteront pas à cause de ça, mes bien-aimés. Et ils vont se fatiguer dans la pression et un jour ils vont quitter. Amen. Les gens restent là où il y a la chose de Dieu. Nous avons vu que le jour de la multiplication des pains, les gens sont restés 3 jours. 3 jours. Les mamans, les parents ont oublié leurs enfants. 3 jours pour écouter la parole. 3 jours, ils étaient là. 3 jours, personne ne bougeait. Non, pour retenir les gens de cette façon. Pas, mais bien aimé, retraite improvisée. Non, il faut la chose. Il faut la chose. Mais bien aimé, les titres ne remplacent pas la chose. Ah oui. Mais bien aimé, écoutez bien. Les prophètes de Baal avaient le nombre. Les prophètes de Baal avaient le bruit. Les prophètes de Baal avaient des cris. Mais Élie avait la chose. Il avait le feu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Daniel, dans la cour du roi, n'avait pas d'opposition. Les satrapes avaient leur position. Mais bien aimé, Daniel avait l'esprit supérieur. Il avait la chose. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il faut la chose, toujours la chose, si vous voulez retenir les gens dans votre église. Les titres ne suffisent pas, l'école théologique, non, je ne suis pas contre ça, je suis théologien. Mais bien aimé, ça ne suffit pas, mais bien aimé, il faut la chose. Tous ces titres, archi, machin, ça ne remplace pas la chose de Dieu. Amen. Amen. Et Samson l'a reconnu, il a dit, si vous coupez mes cheveux là, je deviendrai comme tout autre homme. Il a compris qu'il n'était pas, il n'était pas un homme ordinaire. Il avait la chose de Dieu. Il n'opérait pas simplement avec sa force, mais il avait la chose de Dieu. Amen. Et donc les gens te suivront, homme de Dieu, si tu as la chose. Jésus a dit, allez me avec des épées comme après un brigand. Pouf, la Bible dit, tous ils se retrouvent par terre. Mais dites-moi après, quand ils se relèvent, ils ont arrêté Jésus ou pas? Tomber ne veut pas dire se repentir. Il faut la chose, papa, ne force rien. Quand il n'y a pas la chose, tu vas utiliser le feu étranger dans ton église. Quand il n'y a pas la chose, tu vas utiliser le feu étranger. Quand la chose manque, on finit par rajouter les fétiches. Au début, ça impressionne. Ça impressionne, on fouille les prophéties dans les Facebook. Au début, ça impressionne, mais ça ne dure jamais. Un jour, le feu s'éteindra, le ministère s'arrête. L'histoire montre que tous ceux qui ont bâti sur la chose ont demeuré. Amen. Quelqu'un va me dire, mais la chose c'est quoi? La chose peut être l'onction, la chose peut être aussi une grâce particulière qui marque la différence. Si Samson avait les cheveux, Moïse avait le bâton. Si Moïse avait le bâton, Joseph avait les singes. Il y a quelque chose en toi que Dieu va te donner, qui va te distinguer. Et c'est comme parler, prêcher. Mais quand il prêche là, je dis, mais le gars là, il veut tout épuiser. J'ai laissé beaucoup de choses à cause de lui. Désormais, ne prêche plus avant moi. Là, je le dis sur ta chair, je refuse. Il a grignoté, petit. Le point que je vais utiliser bientôt, là, vous allez voir qu'il a tout pris. Oh, c'est pas possible. Si je n'avais pas la chose, Amen. Gloire à Dieu. Mais bien aimé,
Vous savez, pour terminer, si vous avez la chose comme lui-même disait, partout où vous irez, l'écho de la chose va attirer les gens vers vous. La reine de Séba, mes bien-aimés, n'est pas venue vers Salomon par curiosité, mais par l'écho de la chose. Moïse a dit, avec quoi je vais gérer ton peuple? Tu as quoi dans tes mains? Il dit, j'ai que ce bâton. Il dit, mais c'est ça. Il jette ça, il jette. Ça se transforme en serpent. Lui-même a eu peur. Il dit, mais oui, c'est simple, mais c'est la chose. Qu'est-ce qu'on peut appeler, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à la chose aujourd'hui? Écoutez, retenez pour terminer sur ce point. Regardez Jésus à la croix. La croix, c'est juste un bois ordinaire. Mais la présence de Jésus, c'est une touche du surnaturel. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le bâton de Moïse a été impacté par le surnaturel. L'arche est simplement un coffre en bois, mais il devient mystique parce que c'est l'arche de l'alliance. C'est le mot alliance qui l'a impacté. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est le mot alliance qui impacte l'arche. Je veux dire simplement que nous sommes, mes bien-aimés, des hommes ordinaires, mais nous devenons extraordinaires lorsque la chose de Dieu, lorsque nous sommes impactés par le surnaturel de Dieu. Amen. J'insiste de Dieu parce que le docteur a dit, il y a aussi le surnaturel de Satan. Ah, ce docteur-là. Alléluia. Une autre vérité, mes bien-aimés, pour des ministères durables, une autre vérité, et c'est ce qui l'a touché même un peu, un ministère dure par la personnalité. Un ministère dure par la personnalité. 1 Timothée 4,12, c'est un passage que tous nous connaissons. 1 Timothée 4,12. Je vais quand même lire. Ok, je lis 1 Timothée 4,12. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les disciples en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Que personne ne méprise, mais sois un modèle en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Que personne ne méprise ta jeunesse. Mais bien aimé, il y a une différence entre le personnage et la personnalité. Nous venons de dire que ce qui rend un ministère stable aussi, c'est la personnalité. Le personnage d'un pasteur, c'est le rôle qu'il joue, mes bien-aimés, publiquement. C'est ça le personnage. Le rôle que ce pasteur joue publiquement, l'image qu'il donne dans son environnement, dans ses affiches, dans ses programmes de conférences, dans ses programmes à la télé, dans son intervention dans les conférences. C'est ça le personnage. C'est l'image que tu donnes en public. Mais la personnalité, c'est ce que l'homme est en privé quand tu le côtoies. C'est quand tu le côtoies. Mais bien aimé, on peut s'intéresser à ton personnage et être attiré. Les gens viendront à toi, ils seront attirés par ta façon de parler, par tes affiches, par la beauté de ton temple à l'extérieur. Ils viendront à toi à cause de ton personnage. Mais bien aimé, ce qui va les retenir dans ton église, c'est la personnalité. Au-delà de nos prédications, au-delà de notre don de prophétie qui attire les gens, mes bien-aimés, il y a aussi le comportement qui doit édifier. Nous pouvons attirer les gens par notre façon de faire les choses, par notre façon d'organiser les conférences, par notre façon de s'habiller. Moi, j'ai des gens qui sont venus dans mon église qui disent, Pasteur, là au foro, là t'as kitoko, hein, na linga na kalana sa na mobali à sapeur. Est-ce que vous comprenez? Il est arrivé à l'église parce qu'il a aimé comment est-ce que je classe les couleurs, comment est-ce que je m'habille. Mais écoutez, c'est bien.
Tout ça, ça peut attirer à l'église. Mais bien aimé, mais ce qui retient à l'église, c'est la personnalité. Alors, pasteur, comment tu parles aux gens? Comment est-ce que tu parles aux gens? Comment tu gères ton troupeau? Comment tu gères les conflits? L'onction, comme on venait de nous dire ici, ne doit pas faire de nous des impolis. Ce n'est pas parce que tu as le micro que tu dois insulter tout le monde. Ne touche pas le oint de Dieu. On ne touche pas. Chaque fois qu'on veut parler, on ne touche pas le oint de Dieu. Mais bien aimé, tu peux avoir un bon personnage qui attire les gens. Mais quand tu as une mauvaise personnalité, les gens vont te quitter, les gens vont te vomir. Nous devons le retenir, mes bien-aimés. Pasteur, l'onction ne doit pas te rendre impoli. Ça ne doit pas te rendre impoli. Moi, je me souviens, mes bien-aimés, je devais me marier. J'ai fait asseoir les papas de l'église. J'étais encore jeune. Je pense à 2 ans, comme ça, du ministère pastoral, de la vie pastorale, bien sûr. Et j'ai partagé au papa qui était là. Je dis, j'avais un papa journaliste qui était toujours attaché à moi. Paix à son âme, papa Ouboulas, volom Ouboulas. Je dis, regarde. Il dit, papa, tu me permets d'abord de côtoyer cette fille? Je dis, oh, pourquoi? Je dis, mais non, papa, tu es quand même notre père. Bon, lui, il avait pitié de moi. Je me suis donné au Seigneur très jeune. Après, quand il côtoie la sœur, il découvre les imperfections, il revient vers moi, il dit, papa, réfléchis d'abord. Je dis, ne touchez pas, mais ouais. Je dis, ne touche. J'étais en colère ce jour-là contre lui. Mais bien aimé, mais je n'ai pas épousé cette soeur. Je parle sous le contrôle de papa Louange, il est derrière. La soeur m'a giflé. On a giflé le pasteur que je suis, mes bien-aimés. Donc on s'organisait pour le mariage. La soeur vient me voir et dit, je veux connaître ta maison. Et elle arrive, j'étais dans un petit studio, mes bien-aimés. Et regarde, elle prend mes 4 cuillères que j'avais. Donc, toi, tu veux m'épouser pour ces 4 cuillères. Et jette ça sur moi et me gifle. Moi, je dis, ce que le papa là avait dit, c'est qu'il avait vu ça avant moi. Il a vu ça avant moi. Et j'ai arrêté ça. Papa Louange est derrière, il connaît l'histoire. Je suis avec lui depuis mon enfance et aussi depuis que j'ai cru au Seigneur. Je suis avec lui. J'ai 36 ans aujourd'hui avec Dieu. Je suis toujours avec lui. Est-ce que Yohana Baningo Badian a 36 ans? Yo boira bato tout. Yo kaminene. Yo l'équipe batonios. Toi, tu connais tout. Tu connais tout. Bon, je ne suis pas là. Je sais que tu n'aimes pas ça. Je ne suis pas là. Amen. La Bible dit dans 1 Timothée 5. 1 Timothée 5. 1 à 5. 1 Timothée 5, 1 à 5. Ne réprimonde pas rudement le vieillard, mais exhorte-le comme un père. Exhorte les jeunes gens comme des frères, les femmes âgées comme des mères, celles qui sont jeunes comme des sœurs en toute pureté. Honore les veuves qui sont véritablement veuves. Si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est agréable à Dieu. Celle qui est véritablement veuve et qui est demeurée toute seule, mais son espérance en Dieu et persévère nuit et jour dans les supplications et les prières. On peut s'arrêter là. Amen. Bien-aimé, l'Église grandit. L'Église est stable par la personnalité. L'Église est stable, ça par le savoir-vivre, le respect de l'humain qui est en toi. Respecte les gens qui sont dans ton Église. Parle bien aux gens. Ne pense pas que parce que tu as le micro, tu as déjà atteint le ciel. C'est pas toi qui était le premier pasteur sur cette terre des vivants. Respecte les gens. Est-ce que quelqu'un est là?
Bien aimé, je veux vous partager au moins 2 choses qui combattent ou encore qui menacent la personnalité. La première chose qui combat ou qui menace la personnalité, c'est l'enseignement. C'est le premier piège, mes bien-aimés, de notre personnalité. Et vous allez lire dans Romains 2, avec moi, Romains 2. Aujourd'hui, je veux quand même lire, mes bien-aimés. Romains 2, 1 à 3. Romains 2, 1 à 3. Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Je peux m'arrêter là. La première chose, mes bien-aimés, qui combat ou qui menace la personnalité, c'est notre enseignement. Quand ce que tu prêches, tu ne le vis pas toi-même, ça brise, ça combat, mes bien-aimés, notre personnalité. Ça diminue, ça nous affaiblit. Vous savez ce qui a créé la rébellion dans l'église de Moïse? C'est parce qu'il est venu présenter une loi. Il a dit à partir d'aujourd'hui, ici on n'épouse pas une femme étrangère. Quand lui-même va briser plus tard cette loi, mes bien-aimés, il y a eu rébellion dans son église. Ce que tu prêches, tu dois le vivre toi-même. Il faut donner à Dieu, mais donne d'abord toi-même. Abandonner l'impudicité, commence toi-même. Mais bien aimé, si ce que tu prêches aux autres, tu ne le vis pas, sache-le que tu vas créer la rébellion dans ton église. Il y a certains combats, mes bien aimés, qui sont provoqués par nous-mêmes. Satan n'est pas dedans. Le combat de Moïse, là, sa rébellion, Satan n'était pas dedans. Et ne juge pas les autres par des choses que tu n'es pas toi-même capable de faire. Ne les juge pas. C'est ce que nous venons de lire. Ne passe pas ton temps à critiquer, à prêcher quand toi-même tu n'es pas capable de pratiquer cette parole. Et même dans la ville, pas seulement dans notre église, même dans la ville, il y a des gens qui passent leur temps à critiquer, à parler, à prêcher contre les autres. Il suffit qu'ils apprennent là-bas qu'un pasteur a divorcé. Ça devient son sujet de prédication. Papa, fais attention, ça va te rattraper. Prêche Jésus. Comment tu peux blanchir la nuit et réfléchir comment est-ce que tu vas prêcher contre tel pasteur? Tu as pris un pasteur là à pécher. Et tu viens sur ta chair. Papa, tes brebis sont là pour grandir. Prêche Jésus. Laisse ça. Prêche Jésus. Mais bien aimé, dans cette nation-là, il y a des faux pasteurs, des faux prophètes. Papa, prêche Jésus. Ton peuple n'est pas venu pour ça. Prêche Jésus, ça va te rattraper. Et tu n'auras personne pour te soutenir. Tu n'auras personne pour te soutenir. Deuxième chose qui brise notre personnalité, c'est la gestion de l'argent, du matériel de l'église. 1 Corinthiens 4, 1 à 3. Vous allez lire à la maison. La gestion de l'argent. Il faut savoir faire la différence, pasteur, entre ton argent et l'argent de l'église. Il faut savoir faire la différence. Quand l'argent de l'église n'est pas bien géré, ça décourage les fidèles. Ça fragilise l'œuvre. Les gens qui te quittent, ils ne quittent pas seulement parce que tu ne prêches pas bien. Non, c'est ta personnalité. Ce que tu prêches, tu ne le vis pas. L'argent de l'église, ce n'est pas ton argent. Quand ça finit, écoute-tu combien? Non, dis, c'est combien? Papa, il faut déléguer. J'ai un fils qui m'a dit, un jour, il est aussi dans la salle, il dit dans ton église là, papa, il y a des comptables, il y a des gestionnaires, ce n'est pas pour rien, Dieu te les a donnés. Est-ce que quelqu'un est là? L'argent de l'église n'est pas ton argent, pasteur. L'église n'est pas, quand l'église n'est pas bien gérée, ça va fragiliser. Ça va fragiliser. Et les gens vont te quitter
Quand on le jette sur tout le domaine des finances, il faut faire très attention, mes bien-aimés. Alléluia. Il faut faire très attention sur le domaine des finances. Il faut faire très attention. Il y a aussi la gestion du sexe opposé. Pasteur, tu as déjà promis le mariage à combien de filles dans ton église? Et puis tu es déjà marié, tu continues à promettre. Si je t'avais vu avant, toi tu étais où? Papa, laisse ça. Papa, laisse ça. Laisse ça, papa, laisse ça. Et retiens ça, et retiens ceci. Aucune fille que tu as promis le mariage fermera la bouche si tu l'abandonnes. Aucune. Je vous dis la vérité. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Les filles que tu as dessus, que tu as blessées à l'église, deviendront tes premiers opposants. C'est comme ça se passe. Il y a aussi la gestion de la gloire, la gestion de l'élévation, mes bien-aimés. Ça brise la personnalité. Ne néglige personne quand tu es élevé. Ne néglige personne dans la vie quand tu es élevé. Quand tu commences à expérimenter la gloire, ne néglige personne. Et surtout tes fils. Tu es arrivé là où tu es parce qu'il y avait ces fils autour de toi. Fais attention. Tu n'as plus le temps pour les recevoir. Tu n'as plus le temps pour parler avec eux. Tu n'as plus le temps pour les visiter. Mais ce sont ces fils qui ont prié hier avec toi, qui se sont donnés tout entier pour que tu arrives là où tu es. Faites attention dans la vie. Je vous dis la vérité, faites attention. Nous parlons ici, mes bien-aimés, des choses qui rendent l'œuvre stable. Faites attention. Attends, on vient tous les jours à l'église. Nous aussi, on vient pour être bénis. Mais si Dieu commence à te bénir pour que tu sois un modèle pour nous, mais respecte-nous quand même. Tu n'as plus le temps avec nous. Quand tu nous parles, prends quand même cherche quand même des mots bien pour nous parler. Ne néglige personne, pasteur. Ne néglige personne à l'église. Tu n'as plus le temps. On te cherche, on ne te trouve plus. Moi, je connais un là, j'ai parlé à un là. Et on était même avec Papa Louange en train de parler sur ça. Lui, il n'a pas encore une église de 200 membres, mes bien-aimés. Il rentre à l'église seulement quand c'est l'heure de la prédication, il prêche, il sort. Et les annonces, il ne s'occupe pas de ça. C'est d'autres personnes. Les réceptions, c'est d'autres personnes. Lui, il est sacré. Pourquoi? Parce qu'il a commencé à faire la France. Faites attention, papa. Faites attention, c'est pas bon. Moi, je connais des gens comme ça qui ont essayé ces choses. Il n'existe plus, ces personnes. Quand vous allez dans leurs églises, il n'y a plus personne. Ces gens-là, il faut continuer à leur faire du bien. Il faut continuer à les aimer pour qu'ils soient toujours près de toi. Amen. Gloire à Dieu. Ma bien-aimée, il y a une autre chose que nous allons toucher aujourd'hui. Un ministère est stable aussi lorsqu'il bénéficie de la confiance de Dieu. Lorsqu'il bénéficie de la confiance de Dieu. Vous prenez Job 1, 7 à 8. Ici, vous connaissez l'histoire, comment est-ce que Dieu témoignait Job. Prenez aussi 1 Jean 5, verset 9. C'est là où la Bible dit c'est le témoignage de Dieu qui est grand. Un ministère est stable lorsqu'il bénéficie de la confiance de Dieu. Bien-aimé, lorsqu'un ministère jouit de la confiance de Dieu, Dieu lui confie la gestion de ses intérêts. C'est lorsque Dieu te fait confiance qu'il te confie la gestion de ses intérêts. Quand le Seigneur a reconnu en Pierre un homme de confiance, il lui a remis les clés. Il lui a remis les clés du royaume. Quand Dieu te fait confiance,
tu deviens inébranlable. Quand Dieu te fait confiance, tu es intouchable. Quand Dieu te fait confiance, il veille lui-même sur ce qui lui appartient. Il te défend. Ton église sera stable. Ici, nous parlons de la confiance de Dieu. Alors posons-nous maintenant la question, qu'est-ce que la confiance de Dieu? Vous savez, la confiance de Dieu, c'est le niveau de crédit spirituel que Dieu accorde à une personne après avoir observé sa fidélité, après avoir observé son engagement, après avoir observé sa constance dans l'œuvre. C'est le crédit que Dieu nous accorde après avoir observé notre constance, notre fidélité dans l'œuvre. Vous savez, tous, on a confiance en Dieu, mais tous, nous n'avons pas la confiance de Dieu. Tous, on a confiance. Tu es ici parce que tu as confiance en Dieu. Tu es ici parce que tu crois en Dieu. Tu pries, tu vas à l'église parce que tu crois en Dieu. Tu as la confiance en Dieu. Tu sais que Dieu n'abandonne pas. Tu as la confiance en Dieu. Voilà pourquoi, même sous la pluie, tu viens à l'église. Tous, nous avons la confiance en Dieu. Mais tous, nous n'avons pas la confiance de Dieu. La confiance en Dieu, c'est lorsque nous comptons sur lui. Mais la confiance de Dieu, c'est lorsque c'est le contraire. C'est Dieu qui compte maintenant sur toi. Il te fait confiance, il témoigne de toi. Comme il a fait avec Job. Il avait confiance en Job. Voilà pourquoi il a pris le temps de témoigner. Job, il a dit, Satan, assois-toi, regarde ce Job, regarde ce Job, regarde. Il a commencé à témoigner de lui. Vous savez, il existe une différence entre l'amour et la confiance. Moi, je peux aimer ma femme et ne pas faire confiance à ma femme dans le domaine de l'argent, par exemple. Est-ce que ce n'est pas vrai? Je peux l'aimer. Je dis, non, je ne peux pas changer de femme. Toute ma vie, c'est cette femme. Mais l'argent, non. C'est son piège. Est-ce que quelqu'un est là? Donc, on peut aimer quelqu'un sans lui faire confiance, car la confiance ne se décrète pas, mais elle se mérite. Je peux aimer les gens à l'église, mais quand je voyage, je sais que tel, lui, peut prêcher, mais pas d'autres personnes. Je les aime tous. Jésus aimait tous les apôtres, mais quand il se retirait pour aller dans un lieu désert, il prenait 3. Il aimait tout le monde. Mais quand il se retirait, il prenait seulement 3 personnes pour se retirer avec eux. La confiance s'établit toujours après des preuves. Vous vous souvenez, après l'obéissance totale d'Abraham, Dieu a déclaré, quand Dieu a réclamé son enfant, Dieu a déclaré et dit, je vois maintenant que tu me crains. Amen. Il a dit, je vois maintenant que tu me crains. Une manière de dire, maintenant je peux te faire confiance. L'appel au ministère est aussi une opportunité, mes bien-aimés, de marquer le cœur de Dieu et de gagner sa confiance. Vous vous souvenez, alors que les serviteurs de Boaz étaient fatigués, mais il y a une servante, Ruth, qui a démontré la constance. Et cette servante a attiré les yeux de Boaz sur elle. Il y a des choses qui arriveront dans ta vie sans prière, puisque le boss a remarqué la constance. Il a remarqué son engagement. Le boss a donné sans son intercession. Il a dit, à partir d'aujourd'hui, si tu as besoin de quelque chose, rentre là, sers-toi, fais ce que tu veux. Il y a des choses aussi qui arriveront dans ton église sans intercession, quand Dieu remarquera simplement ton engagement dans l'œuvre de Dieu, ta constance. La confiance de Dieu s'établit lorsque Dieu devient notre priorité absolue. Dieu, mes bien-aimés, peut-il te faire confiance? Regarde un peu quand tu gères l'argent. Dieu peut-il te faire confiance? Regarde comment est-ce que tu considères les gens qui sont autour de toi. Dieu peut-il te faire confiance? Et pour terminer, pour aujourd'hui, mes bien-aimés,
Je ne sais pas, je pense que c'est 5e ou 6e point. L'Église est stable lorsque nous avons des disciples comme adeptes. Lorsque nous avons des disciples. Il y a une différence, mes bien-aimés, entre les disciples et la foule. Nous allons lire un verset de la Bible. Bien-aimés, l'efficacité, la stabilité, la durabilité, mes bien-aimés, des ministères, ne dépend pas de la foule, mais dépend des disciples. Prenez avec moi Acte 19, verset 32. Acte 19, verset 32. Écoutez ce que la Bible dit. Les uns criaient d'une manière, les autres d'une autre. Car le désordre régnait dans l'assemblée. La plupart ne savaient pas pourquoi ils s'étaient réunis. Les uns criaient d'une manière, les autres d'une autre, car le désordre était dans l'assemblée et la plupart ne savaient pas pourquoi ils s'étaient réunis. Mais bien aimés, ici, nous sommes dans une église, il y avait un grand bruit, une grande foule. Amen, prêche, insiste. Oh, accélère. La Bible dit les uns criaient d'une manière, les autres d'une autre, mais la plupart ne savaient pas pourquoi ils se retrouvaient dans cette église. La foule, je disais dernièrement, n'intimide pas Dieu. Les uns criaient d'une manière, insiste pasteur. Est-ce que lorsqu'il dit insiste là, c'est parce que la parole l'a touché? Ou encore il vise quelqu'un? Prêche! Prêche! Vous savez, dans chaque groupement chrétien ou religieux, il y a la foule, il y a aussi les disciples. Même dans la suite de Jésus, il y avait la foule, il y avait aussi les disciples. Même, je dis bien, même dans la suite de Jésus. Je lis Matthieu 14, 19 à 20. Matthieu 14, 19 à 20. Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples, qui les distribua à la foule. Écoutez la suite. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Mais écoutez mes bien-aimés, la Bible dit, au verset 19, il fit asseoir la foule sur l'herbe, il a pris les pains, il rendit grâce. Et vous allez voir la suite au verset 22. Après le miracle de la multiplication, c'est ce que je cherchais, le verset 22. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté. Pendant quoi? Pendant qu'il renverrait là. Mais bien aimé, la foule est encore en train de digérer. Tu as multiplié les pains, tu as donné à la foule. La foule est encore en train de digérer, mais il demande à la foule de le quitter. Il reste avec les disciples. Écoutez, chers bien-aimés, dans ce passage, il est question de la multiplication des pains. Les gens venaient à Jésus parce qu'ils avaient vu les pains. Les gens étaient attirés parce qu'ils avaient vu les miracles. La foule était là parce qu'ils savaient que Jésus devait prophétiser. Car il suivait la prophétie, suivait les miracles. Mais écoutez, la foule ne vient que pour ce que tu as. Mais les disciples te suivront pour ce que tu es. Voilà pourquoi, après la multiplication des pains, il a demandé aux disciples de continuer avec lui, mais la foule rentrait chez vous. Mais bien aimé, ça aurait été moi à la place de Jésus en voyant cette foule. Mais bien aimé, je resterai sur place pour faire 2, 3, 4 cultes parce que mon église a grandi. Mais lui, il renvoie la foule. Il reste avec les disciples. L'église ne grandit pas avec la foule, mais l'église grandit avec les disciples. Amen. Vous savez, certains hommes de Dieu aujourd'hui s'accrochent à la foule.
qui leur donnent l'argent aujourd'hui, qui leur donnent le pain, qui soutiennent leur ministère et après ils les crucifient. Nous avons besoin de disciples dans nos églises et non de la foule. Amen. Nous avons besoin de disciples. Nous devons, bien aimés, nous accrocher aux disciples et non à la foule. Car ce sont des disciples qui travaillent pour rendre un ministère efficace, un ministère stable et durable. Ce sont eux qui pérennisent l'œuvre. Mais bien aimés, dans Jean 1, nous lisons dans Jean 1, 35 à 39. Jean 1, 35 à 39. Jean 1, 35 à 39. Jean 1, 35 à 39, je lis rapidement. Le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples. Ayant regardé Jésus qui passait, il dit, « Voilà l'agneau de Dieu. » Les 2 disciples entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, « Que cherchez-vous » Il lui répondit, « Rabbi, ce qui signifie maître, où demeures-tu » Venez leur dit-il, et voyez, ils allèrent et ils virent où il demeurait et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. Ils ne voulaient plus le quitter. Écoutez, chers bien-aimés, ici nous voyons les disciples de Jean, après avoir reçu la révélation du Seigneur, ils ont quitté Jean. Ils ont découvert que c'était l'agneau qu'ils cherchaient. Ils ont quitté Jean. Ils commençaient à suivre Jésus. Jésus, lui, savait que la foule le suivait seulement pour la multiplication des pains et pour la pêche miraculeuse. Voilà pourquoi il était dur. Que cherchez-vous? Que cherchez-vous? Et ils ont étonné Jésus ce jour-là. Ils ont dit, nous voulons connaître ta demeure. Jésus était étonné parce que la foule venait pour le pain, la foule venait pour la multiplication des poissons, mais les disciples cherchent la demeure, la présence de Dieu. Je ne sais pas si vous êtes avec moi. Quand ils sont arrivés dans sa maison, ils ne voulaient plus le quitter. La foule suit le pain, les disciples suivent la présence de Dieu. Ils cherchent la demeure. Mais bien aimé, une église stable, c'est une église fondée par les disciples. Nous ne pouvons pas suivre Jésus et rester dans la maison de Dieu si nous ne sommes pas disciples, mes bien-aimés. Est-ce que quelqu'un est là? Et après, vous savez, après la résurrection, Jésus a parlé à ses disciples. Il a dit quoi à ses disciples? Il a dit, allez et faites de toutes les nations quoi? Ok. Il a parlé aux disciples, il a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Il n'a pas dit, allez, faites de toutes les nations des assoiffés des prophéties, les assoiffés d'argent, les assoiffés des voyages. Il a dit, faites de toutes les nations des disciples. La foule, mes bien-aimés, est comme les feuilles de figuier qui s'agitent de loin. Quand Jésus arrive, il ne trouve pas de fruits, il les maudit. La foule, c'est la malédiction, mes bien-aimés. Les disciples, c'est la bénédiction pour un leader. De loin, il a vu le figuier qui agitait les feuilles. Il a dit, certainement, je vais trouver le fruit ici. Il n'y avait pas de fruit. Et il a maudit ce figuier. La foule, c'est une malédiction, mes bien-aimés, pour un leader. Tu veux que ton église aille de l'avant, tu as besoin d'avoir des disciples autour de toi. La foule cherche le pain, tandis que les disciples cherchent la parole. Après la multiplication des pains, Jésus a remarqué qu'il y avait beaucoup de gens autour de lui. Et un jour, il se met en colère. Il dit, vous me suivez à cause du pain. Il était dur. Retournez chez vous. Je ne veux plus multiplier les pains. Les gens rentraient chez eux. Pierre a dit, à qui irions-nous? Ça, c'est un disciple. En toi, il y a la parole de vie. Moi, je suis disciple, je suis la parole. Je ne suis pas le pain. Ceux qui sont partis, c'est parce que tu leur as dit, mangez ma chair. Ils ont compris que cette parole est dure. Ça, ce n'est pas leur portion. Mais nous allons toujours te suivre, même quand tu seras dur avec nous. Est-ce que quelqu'un est là? Mais bien aimé, dans Marc 1, 32 à 38, je pense que ce sera le dernier verset que nous allons lire. Marc 1, 32 à 38. C'est aussi une histoire que nous connaissons tous. Mais aujourd'hui, je veux vraiment lire
Ok. Je dis Marc 1, 32 à 38. Le soir, après le coucher du soleil, on lui emmena tous les malades et les démoniaques, et toute la ville était rassemblée devant sa porte. Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons, et il ne permettait pas aux démons de parler parce qu'il le connaissait. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. Et quand ils l'eurent trouvé, il lui dit, « Tous te cherchent. » Il leur répondit, « Allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. » Jésus ici venait de faire des miracles, mes bien-aimés, et il y avait une grande foule ce jour-là. Certainement, ils commençaient à appeler leurs parents. Nous avons trouvé le Messie. Ah, il fait des miracles. Ah, il est spécial. Les gens étaient là ce jour-là. La foule. Et Jésus s'est retiré juste après. Mais bien aimé, la démonstration de puissance. Il s'est retiré pour aller chercher la présence de Dieu. Et dans cette présence, Dieu a donné à son fils une autre direction divine. Quand il sort, il trouve Pierre était en train de le chercher avec la foule. Mais Jésus, tous te cherchent. Pierre pensait qu'ils étaient devenus populaires parce que tout le monde les cherchait. Il les cherchait pas pour être disciples, mais il les cherchait parce qu'ils avaient besoin du miracle. Mais quand Jésus les regarde, il dit à la foule, il dit à Pierre et les autres, allons ailleurs. Il dit, allons ailleurs. À la place de Ruffin ici, mais bien aimé, j'allais faire du spectacle parce que j'étais devenu populaire. J'allais prophétiser en désordre ici, à la place de Jésus. J'allais prophétiser en désordre. Mais quand Jésus regarde la foule, il dit, allons ailleurs. Mais bien aimé, vous savez, Jean-Baptiste a regardé la foule un jour pour dire race de vipères. Jésus a regardé la foule, il dit tombeau blanchi. Jean-Baptiste savait que cette foule venait parce qu'il avait peur de la colère à venir. La foule ne vient pas pour rester. La foule vient pour le pain. Il vient pour le miracle. Si nous avons besoin d'une église stable, mes bien-aimés, nous devons rechercher, mes bien-aimés, les disciples. Nous devons chercher plutôt à faire les disciples. Est-ce que quelqu'un est là? Vous savez, Jésus pouvait passer du temps avec la femme samaritaine simplement parce qu'il visait des disciples. Il a pris toute une journée à parler avec la femme samaritaine parce que Jésus n'était pas venu faire du spectacle mais des disciples. Il y a des pasteurs, quand ils voient la foule, mais bien aimés, ils prophétisent en désordre. Ils prophétisent en désordre. Et il y a confusion aujourd'hui dans la maison de Dieu. Paul dit, si je plaisais encore aux hommes, je ne serai pas serviteur de Dieu. Est-ce que quelqu'un est là? Et mes bien-aimés, la vision de l'Église, nous retenons pour terminer, c'est de faire des disciples. Des gens comme Jésus. Le disciple, c'est quelqu'un de discipliné, quelqu'un de formé. Si nous avons des disciples dans nos églises, mes bien-aimés, nos églises seront stables. Est-ce que quelqu'un est là? Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier le Seigneur. Nous avons 2 sujets à faire aujourd'hui. Nous allons prier le Seigneur, mes bien-aimés. Nous venons de parler de la confiance de Dieu. Tu vas prier le Seigneur. Tu fais confiance en Dieu, oui. Quand tu vas en jeûne, quand tu pries tous les jours, tu as confiance en Dieu.